J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon jour, je ne sais pas combien, à mon avis 15, 16, 17, quelque chose comme ça. J'essaye de filmer quand je peux parce que ça devient parfois difficile, surtout que j'ai une semaine d'enfer avec mon travail, puisqu'il y a un marché de Noël qui est organisé vendredi, donc voilà. Donc je crois que rien que pour ça vous pouvez me mettre un pouce, parce que franchement il y a des jours où je galère pour arriver à faire une vidéo et pour être là et pour arriver à tenir mon challenge. Donc calendrier jour de l'Avent. Si jamais vous arrivez sur ma chaîne, en tout cas bienvenue, parce que le nombre d'abonnés augmente actuellement et je suis la plus heureuse. Donc bienvenue à tous ceux et toutes celles qui arrivent sur ma chaîne et voilà. Je vous embrasse et j'embrasse aussi toutes celles et tous ceux qui sont déjà là depuis le début. Merci beaucoup, merci, merci. Voilà. Allez, aujourd'hui on se retrouve donc pour mes produits terminés. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours mon petit sac. Tiens, Yves Rocher, hein, mon concours je ne sera terminé ou voilà. Donc, je ne sais pas si ça sera déjà terminé quand je vais la poster ou pas. Donc voilà, c'est pas grave, en tout cas un petit rappel, Yves Rocher. Bien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez, j'ai terminé des lingettes micellaires à l'huile démaquillante de chez Garnier. Je ne sais pas si vous savez, hein, il existe l'huile biphasée que j'adore de chez Garnier, je vous en ai déjà parlé. Et j'avais envie donc de tester ces lingettes. Je pense que quand je les avais achetées, il y avait une promo, je pense qu'il y avait 25%. Quand j'ai acheté 2 paquets, donc du coup j'ai acheté 2 paquets et donc oui, je rachèterai parce que ça sent aussi bon que l'huile biphasée démaquillante et c'est très doux, c'est très agréable. Donc oui, si vous pouvez les acheter, ils sont top. Au cas où, l'huile dont je vous parle, c'est celle-ci qui est vraiment top. Alors on poursuit, hein, je prends au hasard. Alors la boule numéro... C'est un après-shampoing de la marque Ask à l'huile d'argan pour les cheveux, pour renforcer et restaurer. J'ai en fait les cheveux hyper gras au niveau de la racine. Bon appétit. Et hyper sec au niveau des pointes. Et donc du coup, eh bien, voilà, j'essaye de mixer entre spécial gras, spécial sec. C'est pas facile, hein. Donc, il est sans sulfate ni parabène, hein, pour tous ceux ou celles qui sont attentifs à ceci. Et ça sent trop bon. Ça sent le pamplemousse. Ça sent, oui. Oui, le pamplemousse, ça sent le pamplemousse rose, donc c'est super agréable. Et franchement, c'est très bien. J'ai mes cheveux vraiment doux, ça démêle vraiment, hein, donc c'est vraiment très fort. Hein, c'est vraiment pour ceux ou celles qui ont les cheveux secs au niveau des pointes et qui ont besoin de bien nourrir et d'hydrater. Donc oui, franchement celui-là c'est super chouette. Je l'ai aussi en shampoing, ça sent vraiment bon. Et voilà, je mettrai les liens en barre d'infos ou je mettrai par la suite les prix parce que là je ne les connais plus du tout. Donc, et je l'ai acheté chez Di. Alors, j'ai terminé mon favori du mois d'octobre. Du mois d'octobre ou de l'automne, je voulais dire plutôt. C'est l'eau Aqua Magnifica de Sanoflore, spécialement pour ceux qui ont une peau à imperfection. Qui permet de libérer les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores, illumine. Et franchement, bah oui, je rachèterai ça, c'est sûr. Ça sent trop bon, ça sent le citron. On sent bien que ça a un effet, que ça resserre les pores. On sent que la peau est vraiment bien assainie et j'adore. Donc oui, c'est sûr et certain. Franchement, si vous avez une peau comme moi, un peu à imperfection, un peu grasse, attention, hein, ça, ceci, ce n'est pas pour les peaux sèches. Il existe dans la même gamme spécialement pour les peaux sèches. Hein. Mais ça, c'est pour les peaux plutôt à tendance grasse.
comme la mienne. Et je vous la recommande à 2000% parce que franchement, c'est topissime. Ça sent trop bon, c'est trop agréable le matin pour se réveiller, franchement, une odeur très agréable. Donc oui, oui, oui. Alors, le numéro gagnant, ce sera ceci. Alors on passe dans une gamme plus luxueuse, hein, puisqu'on va parler de la marque Sisley. Et le masque crème à la rose noire, spécialement jeunesse, lisse, repulpe et illumine. Alors je crois que j'en ai déjà parlé, il y a déjà un bout de temps dans mes produits terminés, favoris ou je ne sais plus. Mais franchement, je sais, ça coûte cher, hein, faut compter entre 80 et 90 euros le masque. Mais je vois vraiment une amélioration quand je le mets. Hein. Le lendemain, j'ai vraiment la peau repulpée, illuminée, ce que vous voulez. Mais franchement, je vois un résultat quand je l'utilise. Donc oui, c'est cher. J'attends toujours d'avoir un code promo de 25% pour l'acheter. Ça, c'est sûr et certain. Je ne l'achète pas en prix plein. Mais je l'adore. Je vois un résultat. Donc oui, celui-là, moi, je vous le conseille en tout cas. Je le trouve vraiment super. C'est super facile à appliquer puisqu'il faut le poser. Puis après 10 à 15 minutes, il faut retirer l'excédent avec un mouchoir et c'est tout. Donc on dort avec. Donc toute la nuit, je veux dire, les bienfaits du produit restent sur la peau. Et c'est pour ça, je pense que le matin, on se réveille avec une peau repulpée. Franchement, moi je l'adore, c'est top. Et je le rachèterai quand il y aura un code 25%. Je ne l'utilise pas toutes les semaines. C'est pour ça que ça me dure un peu plus longtemps. Hein. J'essaie de tenir au moins 6 mois avec le produit. 6 mois, 1 an, parce qu'on peut le conserver 1 an. Et je le mets de temps en temps quand ma peau, je sens qu'elle a besoin d'un coup de peps ou pour une occasion, parce que je sais que le lendemain, je suis invitée, etc. Et franchement, je l'adore. Je l'adore. J'ai terminé dans la gamme Clarins, le double sérum, traitement complet anti-âge intensif, donc à mettre le matin ou le soir, à mélanger, on nous dit dans la main, puis à appliquer sur le visage avant le soin habituel. Donc moi je l'ai utilisé uniquement le soir, sans crème au-dessus. Parce qu'en fait c'est bien hydratant, ce n'est pas un sérum comme certains autre sérum où on sent que la peau a absorbé le produit. Ici, ce n'a pas un effet gras, ce n'est pas un effet collant, hein, mais je sentais que ma peau n'avait pas besoin d'autre chose que ce produit-là. Si vous avez une peau sèche, eh bien sûr, vous mettez un soin par-dessus. Moi, c'était suffisant. Ça sent très très bon, c'est très agréable à mettre et peut-être que je rachèterai. Pourquoi pas. J'ai terminé une poudre de chez Bourjois, la Flower Perfection. Et oui, je rachèterai parce que je la trouve vraiment bien. Elle ne laisse pas d'effet blanc ni d'effet matière sur la peau. Elle permet quand même de bien tenir le fond de teint. Je vous avoue que moi, celle-ci, je l'utilisais spécialement pour le contour de l'œil au-dessus de mon anti-cerne et je trouvais qu'elle était vraiment très pratique et très très bien à un petit budget parce que c'est Bourjois. Donc oui, je rachèterai probablement. Alors j'ai terminé et je l'avais utilisé quand je suis partie en Corse. J'en avais parlé d'ailleurs dans mon vlog Corse. Donc c'est un beurre corporel de chez The Body Shop à la noix de coco. Parce qu'en fait oui, en ce moment j'ai envie de noix de coco. Et voilà, donc c'est un petit format, donc c'est très pratique pour pouvoir emmener partout. Et puis ça permet aussi bien de changer régulièrement. Hein. Vous pouvez vous faire un petit stock de petits beurres corporels dans différents odeurs et donc très très bien, ça peut être bien, c'est pas gras, ça sent bon la noix de coco, donc oui je pourrais racheter, il n'y a pas de souci et je vous invite d'ailleurs à tester les produits de Body Shop et d'ailleurs je crois que je vais même vous conseiller d'attendre les soldes, je crois que souvent il y a 40% quand on achète 3 produits donc ça vaut le coup, donc attendez les soldes et faites-vous plaisir. Alors après The Body Shop, une autre marque que j'affectionne, c'est Lush et le Rose Gem. C'est une édition limitée, donc je vous en prie, courez vite dans un Lush, parce que je crois déjà sur internet c'est déjà quick, il n'y en a plus. Ça sent mais trop bon, c'est juste parfait pour la saison. Ça sent quoi? Je ne saurais pas vous dire. La rose, oui, ça sent la rose, hein, parce que Rose Gem. Mais avec une arrière-touche de
Je ne sais pas, j'avais envie de dire de cannelle. Je ne sais pas, en tout cas ça sent trop bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Senteur fleurie et enivante sur votre peau. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Du sodium, du sulfate, de la glycérine, de l'eau, de la gousse de vanille. C'est peut-être ça qu'on sent. Le cyprès aussi. L'huile d'argan, l'huile de rose, l'huile essentielle, de citron, de géranium. Plein de super chouettes. Et est-ce que je rachèterai? Attendez. Vous êtes prêts? Bah oui, j'ai acheté son grand frère. Parce que du coup là, franchement je me suis dit c'est une édition limitée. Donc là ça sent trop bon. Mon compagnon et moi on l'adore. Donc oui il faut l'acheter, hein. Franchement ça sent trop bon. C'est super, c'est super. J'adore The Lush. Je vais bientôt vous faire d'ailleurs une vidéo spéciale. D'ailleurs ça fait au moins 3 semaines que j'ai les produits dans mon sac, que je les utilise pas, que je dis à mon compagnon non tu peux pas les utiliser. Parce que je vais faire une vidéo mais j'ai pas encore eu le temps, donc j'espère la faire très rapidement parce que j'ai vraiment envie de vous parler des produits The Lush que j'affectionne. J'ai terminé un quoi? Une eau fraîche qu'on met sur le visage, un brumisateur, je cherchais le mot, de la marque Kenzo. C'est l'eau douce de lotus frais. Franchement je l'aime beaucoup juste pour l'odeur, ça sent vraiment très bon. Ça sent un peu la fleur de coton on va dire. Ça sent très bon, hein. Donc ça n'a pas plus de miracle qu'une autre eau si on prend par exemple l'eau d'Evian ou quoi que ce soit. Mais l'odeur est vraiment super top. Donc c'est possible que je rachète pour l'odeur. J'ai terminé aussi un masque de la marque Herborian, un Sleeping Baby Mask. Donc en fait c'est un peu le même principe que chez Sisley. On le laisse poser toute la nuit, on retire l'excédent. Mais j'ai pas spécialement aimé. En fait voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'odeur, l'aspect, j'ai pas trouvé que ma peau était nettement mieux le lendemain matin. Donc forcément bon si je compare avec celui-ci, voilà, bon c'est pas le même budget, on est bien d'accord, mais voilà, sans plus, franchement non, je rachèterai pas, j'ai pas aimé plus que ça ce produit là. J'ai terminé un gel douche de la marque Label, tarte citron meringuée, qui sent vraiment très bon, c'est citronné, c'est meringué, mais franchement celui que je préfère, vous savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, oui, vous savez, vous l'avez dit, oui, Barbapapa. Mais celui-ci aussi vraiment, je crois que ce serait mon deuxième dans la marque Label. Donc vous savez, c'est une marque de Intermarché. Non, Leclerc. Intermarché, oui, je vais y arriver. De la marque Intermarché et petit budget et franchement juste grande sensation. Donc oui, je vous le conseille, ça sent trop bon. J'ai terminé aussi un bébé stick de la marque L'Oréal, le Nude Magic, et probablement que je rachèterai. J'aime beaucoup le format en fait en stick où on vient placer un petit peu n'importe comment sur le visage et on vient ensuite l'estomper. J'aime bien l'idée en fait, ça ne change pas spécialement par rapport à un crème ou etc. Mais j'aime bien l'idée du stick, j'ai l'impression que ça va plus vite. C'est peut-être juste une idée, mais j'aime bien le format et je trouve que ça prend pas beaucoup de place si jamais on doit partir. Donc voilà, je l'aime bien et ça va au niveau tenue. Je trouve qu'il est correct, hein, puisque j'ai pas une peau qui tient convenablement les fonds de teint. Et j'avais pris peau médium à mat et j'utilisais plus en fait l'été. Alors, j'ai terminé aussi une crème corps fondante raffermissante de la marque Nuxe Body aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Et là, pareil, texture velours fondante, crémante. Je crois que ça n'existe pas. Une texture vraiment agréable, l'odeur de... vraiment, waouh. Je sais, je suis une fan d'odeur, c'est comme ça, j'aime les odeurs, les bonnes. Voilà, alors le côté raffermissant, je vous avouerai que je ne pourrais pas vous en parler parce que j'ai beaucoup de crème et du coup je l'utilise pas comme ça tous les jours. Je change, mais c'est ultra agréable à mettre sur la peau. C'est vraiment fondant, c'est vraiment agréable. Donc si vous aimez bien le côté un peu cocooning des crèmes qui pénètrent très vite, hein, attention, hein, ça n'a pas un effet collant. Franchement je vous le conseille, ça sent trop bon. Nuxe, oui, je pourrais racheter, c'est sûr.
J'ai terminé un autre sérum, cette fois-ci je l'utilisais le matin, de la marque Sephora, qui est le Clarifying Booster pour les pores visibles et imperfections. Et je pourrais racheter, j'ai bien aimé. Je ne sais pas si j'ai vraiment vu un effet en particulier sur ma peau. En tout cas, c'est assez agréable et ça a un prix très correct. Hein. Donc oui, je pourrais racheter, je pense que je rachèterai chez Sephora. J'ai terminé le Sebo Végétal Gel Crème Matifiante d'Yves Rocher et je rachèterai pas, tout simplement pour juste une seule raison. C'est pour le système du capuchon qui rend en fait le produit pas propre. Je sais pas, je trouvais que le bouchon à chaque fois ça séchait le produit, puisque donc il faut le mettre comme ça à l'envers, donc le produit reste sur au bord de voilà, du capuchon, je m'en mets partout. Et du coup ça fait vraiment pas propre, c'est bête, mais voilà quoi, j'aimais pas le côté, je trouvais pas ça très pratique. Sinon c'était bien une texture assez fondante, bon du coup j'en ai plein les mains. Une texture assez fondante et qui pénétrait bien, sur ça je n'ai rien à dire. Mais côté pratique j'ai pas aimé, donc non, je rachèterai pas. J'ai utilisé et terminé, parce que ça se termine très rapidement, c'est un masque nuit thé vert de la marque Sephora et je crois que je rachèterai pas non plus parce que voilà, rien d'extraordinaire. Je l'ai utilisé 2 fois parce que il y avait pas mal de produits à l'intérieur et donc on nous dit c'est un masque enrichi à l'extrait naturel de thé vert qui absorbe l'excès de sébum, qui purifie la peau, qui laisse une peau nette, lissée et matifiée. Donc en fait il faut le mettre la nuit, le laisser et le lendemain l'utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Voilà, rien d'extraordinaire, voilà, rien d'extraordinaire. Ça laisse une peau un peu collante quand même, hein. C'est un gel qui fait un peu collant, donc après pour aller se coucher, c'est peut-être pas spécialement l'idéal. Donc non, je crois que celui-là, je préfère largement les masques en tissu plutôt que ce genre gel de chez Sephora, donc non, je n'achèterai pas. J'ai eu aussi en échantillon le baume de rose, le soin des lèvres culte by Terry. J'en avais vu beaucoup parler et je vous avouerai que moi j'ai pas aimé du tout. L'aspect c'est super, mais par contre avoir un goût de rose sur les lèvres, non quoi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Là par contre les odeurs, non quoi, sur les lèvres, non, non merci. Pas d'odeur sur les lèvres, ça c'est pas possible quoi. Donc même, et je trouvais que le produit était vite absorbé, ne restait pas en place longtemps, hein, parce que moi je mets ça le soir avant de me coucher et je trouvais qu'il ne restait pas longtemps. Donc non, je suis vraiment pas convaincue du tout par ce produit. Enfin, j'ai pas terminé, bah oui j'en ai un, c'est un correcteur vert de la marque Park Avenue, donc c'est vraiment une marque à petit budget, donc voilà c'est un correcteur vert. J'ai pas aimé du tout parce que c'est trop sec comme produit et du coup ça se mélange pas bien sur la peau, on voit tous les pores et donc non, j'ai pas aimé du tout, donc je le finirai même pas. Voilà, encore une fois à mon avis cette vidéo a été super longue, et bien on se retrouve demain et à bientôt, oui à demain. Bisous bisous, bisous bisous.